Salut tout le monde, c'est Jérémy. Alors vous le savez, Xiaomi produit tout un tas d'objets, que ce soit des smartphones, des trottinettes, de l'électroménager et même du matériel de cuisson. Ici, je voulais en profiter pour vous présenter cet objet un petit peu différent. On est sur une voiture télécommandée qui est faite en partenariat avec Suzuki. C'est un modèle Jimny qui est à l'échelle 1/16e avec 4 roues motrices. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant dans cette période de Noël, vous parler d'un jouet finalement, mais qui est quand même assez intéressant parce qu'on va pouvoir l'utiliser avec son smartphone. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne en utilisation. Alors comme je vous l'ai dit avant, on va contrôler cette voiture avec un smartphone directement grâce à l'application MiCar qu'on trouve sur le Play Store ou l'App Store. C'est donc compatible avec Android ou iPhone. Pas besoin d'installer l'appli depuis un fichier APK ou quelque chose comme ça. Une fois dans l'appli, on va utiliser le Bluetooth pour se connecter à la voiture. Il suffit d'appuyer sur le bouton situé en dessous de celle-ci pour la rendre disponible et la connexion ne prend que quelques secondes. L'application est disponible en chinois ou en anglais, mais c'est très simple à utiliser, donc ça ne devrait pas vraiment poser de soucis même si vous ne parlez pas la langue. Sur la partie gauche, on va pouvoir avancer ou reculer grâce au joystick virtuel, et sur la partie droite, on va pouvoir tourner à droite ou à gauche très simplement. On peut aussi remplacer le joystick de droite et orienter le téléphone de droite à gauche pour se diriger si on le souhaite. On retrouve différentes options pour limiter la vitesse, régler les roues si la voiture tourne trop d'un côté, et c'est à peu près tout. Ça reste donc très simple d'utilisation. Pour l'autonomie, au bout de 30 minutes, on arrive sur la fin de la batterie qu'on va pouvoir recharger grâce au câble propriétaire fourni, et ils font compter environ 90 minutes pour la recharger complètement. Alors j'ai acheté ce produit sur Joom, comme vous le savez, je vous présente régulièrement des produits achetés sur ce site en ligne. Habituellement, je prends les produits directement depuis la France pour gagner du temps lors du transport. Ici, j'ai voulu tenter en prenant directement en Chine, et c'était assez long en effet. Il m'a fallu un mois pour recevoir mon colis que j'avais prévu de vous présenter le mois dernier. Bon, l'essentiel c'est qu'il soit bien arrivé et je l'ai payé environ 60 €. Ça reste pas trop cher je trouve pour une voiture qui fonctionne avec un smartphone et qui permet de s'amuser facilement. Alors on va pouvoir utiliser cette voiture sur des terrains plats mais aussi des terrains un petit peu plus abîmés. J'ai vu plusieurs vidéos où des personnes l'utilisaient directement en forêt, ils les faisaient traverser des flaques d'eau, monter sur des racines, des branches d'arbres, etc. Je pense que ça dépend un petit peu du terrain. Là, je l'ai utilisé principalement dans un jardin avec de l'herbe où c'était un petit peu mouillé, donc ça a un peu tendance à patiner. Alors ici, on reste quand même sur un jouet. Je sais qu'il existe des voitures télécommandées beaucoup plus évoluées. Ici, ça reste quelque chose plutôt pour s'amuser. J'ai vu qu'on pouvait quand même venir faire des modifications dessus. On va pouvoir venir changer la batterie pour améliorer l'autonomie. J'ai vu que certains venaient faire des modifications pour pouvoir l'utiliser avec une télécommande à la place, donc pour que ça soit plus proche d'une voiture standard. Après, je pense qu'à ce niveau-là, autant aller directement acheter une voiture spécialisée là-dessus que ce modèle-là. Mais en tout cas, si le design vous intéresse ou les différentes options qui sont présentes, vous pouvez quand même la faire évoluer par la suite. Alors pour conclure, je trouve que c'est un produit assez intéressant, surtout avant Noël, ça reste un jouet, mais c'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir l'utiliser directement avec son smartphone, parce qu'on n'a pas besoin de rajouter une télécommande à emporter avec soi. L'autonomie de 30 minutes suffit pour jouer un petit moment dehors, effectivement, si on a vraiment prévu de jouer très longtemps avec, ça peut être un petit peu limité, mais je trouve que c'est assez sympa. En tout cas, ma fille de 5 ans a vraiment apprécié m'aider à tourner ces images. Pour une fois, c'est vrai que ça lui change un petit peu des smartphones qui ne l'intéressent pas vraiment. Donc je pense que c'est vraiment un produit intéressant. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir un petit peu plus au niveau des caractéristiques, au niveau des dimensions, du poids, ce genre de choses. Et puis on peut le trouver un petit peu partout sur les différents sites d'import. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se voit dans la prochaine vidéo.